Je suis Elena Whitmore. Et voici l'histoire de la nuit où je suis morte. Cela s'est passé le 17 avril 2016. Une date gravée dans ma mémoire. Je menais une vie tranquille à Maplewood, une petite ville, où tout le monde se connaissait. Je travaillais comme gérante de condo. Librairie entourée par l'odeur réconfortante du vieux papier et de l'encre. En dehors du travail, j'aimais m'occuper de mon jardin et prendre soin de mon chat tigré orange, Oliver, qui était mon compagnon depuis des années. L'une de mes amies les plus proches était Maggie, une protestante fervente qui me pressait souvent d'accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Elle croyait que sans lui, j'étais perdue. Et bien que j'appréciais son inquiétude, je ne pouvais jamais accepter pleinement ses croyances. J'ai toujours cru en Dieu, mais je ne comprenais pas comment un Dieu aimant et miséricordieux pouvait condamner des milliards de personnes simplement parce qu'elles suivaient une autre foi. Maggie citait des versets de la Bible, me disant que Jésus était le seul chemin vers le paradis. Mais pour moi, cela semblait injuste. Nous débattions souvent de religion et d'autres sujets controversés, comme les questions LGBT. Maggie était convaincue que l'homosexualité était un péché, tandis que je croyais que l'amour était l'amour et que Dieu ne punirait pas quelqu'un pour ce qu'il était. Malgré nos différences, nous restions proches amis, partageant d'innombrables conversations, repas et moments de rire. Un soir, Maggie et moi étions assises sur mon porche, buvant du thé, alors que le soleil se couchait à l'horizon. L'air sentait le lilas, et Oliver était blotti à côté de moi, ronronnant doucement. Comme d'habitude, Maggie a abordé le sujet de mon salut, sa voix remplie d'inquiétude. « Elena, je ne veux juste pas que tu sois perdue, » dit-elle, ses yeux suppliants. Je souris, la rassurant que Dieu connaissait mon cœur et que je ne croyais pas qu'il jugerait les gens si durement. Elle soupira, secouant la tête, et je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Je n'avais aucune idée que mon monde entier était sur le point de changer, que dans quelques heures je serais confrontée à la vérité d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Avant de continuer, juste une demande. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide vraiment à continuer. Cette nuit-là, me sentant agitée et seule, je me suis laissée aller à quelque chose que j'avais toujours considéré comme inoffensif. La masturbation, c'était quelque chose que j'avais fait dans le passé sans culpabilité. Juste un moyen de relâcher le stress après une longue journée. Mais cette fois, quelque chose était différent. Juste au moment où j'atteignais le sommet du plaisir, une douleur brûlante a explosé dans ma poitrine, comme un poing serrant mon cœur. Mon souffle s'est coupé, ma vision s'est brouillée, et mon corps a convulsé. La terreur m'a envahi alors que je réalisais ce qui se passait. Je faisais une crise cardiaque. J'ai essayé de bouger pour atteindre mon téléphone, mais mon corps refusait d'obéir. Je me suis effondrée sur le sol, mes doigts tremblants, mes poumons cherchant de l'air. La dernière chose que j'ai vue était Oliver, ses yeux verts remplis de peur, ses miaulements désespérés s'estompant dans le vide noir qui m'a englouti. Au début, il n'y avait rien, pas de son, pas de lumière, pas de notion du temps, juste un vide infini et suffocant. Je n'étais même pas sûre d'être encore moi. Puis, de l'obscurité, une faible lumière est apparue au loin, pas plus grande qu'une tête d'épingle. Elle pulsait doucement, m'attirant vers elle avec une force irrésistible. Je n'avais aucun contrôle sur mon mouvement. C'était comme si mon âme même était en train d'être attirée. Alors que je dérivais plus près, la lumière s'est élargie, brillant d'une intensité qui aurait dû brûler mes yeux. Mais au lieu de cela, elle m'a rempli de chaleur, de paix, de quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si chaque once de peur, de doute et de tristesse avait été dépouillée, ne laissant derrière que de l'amour pur et accablant. Puis j'ai entendu une voix, pas de l'extérieur de moi, mais de l'intérieur, résonnant profondément dans mon âme. Ce n'était pas juste un son, c'était une présence et une connaissance. « Bienvenue, Elena », dit-elle, douce mais remplie d'une puissance inimaginable. Je savais, sans qu'on me le dise, que je me tenais devant Dieu. Mes pensées se sont précipitées. Étais-je morte? Était-ce le paradis? Était-ce le paradis? Était-ce un rêve? Avant même que je puisse formuler les questions dans mon esprit, il a répondu. « Tu as vécu une vie de recherche, mais tu as été trompée. L'ennemi t'a égaré. Il est temps pour toi de voir la vérité. » Ces mots m'ont rempli à la fois de réconfort et de peur.
J'avais toujours cru en Dieu, mais je ne l'avais jamais imaginé comme ça. Pas juste une idée, mais réel, présent, indéniable. Soudain, la lumière autour de moi a changé. Et je ne flottais plus dans cette lueur infinie. Je me regardais, une vision se déroulait devant moi, aussi claire que la réalité elle-même. Je me voyais à différentes étapes de ma vie, riant enfant, luttant à travers l'adolescence, faisant des choix, certains bons, d'autres mauvais. Puis la scène a changé. Je me suis vue dans ma chambre, à ce moment final, avant de mourir. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Des figures sombres, tordues et grotesques, se cachaient dans les ombres de ma chambre. Leurs yeux brillaient comme des braises, et ils murmuraient à mes oreilles. Bien que je ne l'ai pas su à ce moment-là, une réalisation écœurante m'a envahi. Je pensais être seule cette nuit-là, que mes actions étaient les miennes seules. Mais je n'étais pas seule. Je n'avais jamais été seule. La voix de Dieu a percé mon horreur, calme mais ferme. Ils ont toujours été avec toi, murmurant, te conduisant vers le toi. Péché, tu pensais que tes désirs étaient les tiens, mais ils ne l'étaient pas. Tu les as laissés entrer, Helena. Et à travers eux, l'ennemi a pris possession de ton âme. Mon estomac s'est tordu d'effroi alors que je regardais les démons siffler de plaisir, se nourrissant de ma faiblesse, de mon indulgence. Je n'avais jamais considéré quelque chose comme la masturbation comme étant mal. Je l'avais écartée comme naturelle, comme inoffensive, mais maintenant, à la lumière de la vérité, je la voyais pour ce qu'elle était vraiment, une porte, une invitation à l'obscurité. Les larmes brûlaient dans mes yeux, alors que je regardais la vérité se dérouler devant moi. Je voulais détourner le regard, nier ce que je voyais, mais je ne pouvais pas. Les démons ne se contentaient pas de se cacher dans les ombres. Ils m'influençaient, murmurant des pensées que j'avais prises pour les miennes. Ils m'avaient convaincu que mes désirs étaient inoffensifs, que mes actions n'avaient pas de conséquences. Mais maintenant, dans ce lieu de vérité, je pouvais voir le poids de chaque décision, chaque moment de faiblesse. La voix de Dieu est revenue, ferme, mais remplie de Dieu. Tristesse. Le péché n'est jamais inoffensif, Helena. Chaque petit acte de désobéissance ouvre une porte, permettant à l'ennemi de prendre possession. Ce que tu croyais être privé, ce que tu croyais n'affecter que toi, était une tromperie. L'ennemi n'a pas besoin de grands actes de mal pour s'emparer d'une âme. Il agit par subtilité, par de petites indulgences, éloignant les gens de plus en plus de moi. Mon cœur s'est serré alors que je réalisais à quel point j'avais été aveugle. Je pensais être en contrôle de mes choix, mais j'avais été manipulée, attirée dans l'obscurité, un petit pas à la fois. La vision a de nouveau changé, et je ne regardais plus mon passé. Maintenant, je me tenais devant un trône massif et rayonnant, brillant d'une puissance au-delà de la compréhension. Je me sentais minuscule, insignifiante en sa présence. Mes genoux ont fléchi, et je suis tombée au sol, tremblante. À côté du trône se tenait Jésus, son visage plein de compassion et de tristesse. Il m'a regardée, ses yeux perçant chaque couche de mon âme. Je ne pouvais pas le supporter. Je savais ce qui allait arriver. Je savais que j'avais passé ma vie à le savoir. Rejetée, à le nier, croyant que je pouvais trouver mon propre chemin, j'avais ignoré chaque avertissement, chaque occasion de me tourner vers lui. La voix de Dieu a tonné une fois de plus, secouant l'air autour de moi. Tu as été jugé. Mon souffle s'est coupé dans ma main. Gorge. Je lui ai plaidé, supplié pour une autre chance. Mais je ne pouvais pas parler. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Tous les moments que j'avais écartés. Toutes les fois où j'avais choisi ma propre compréhension, plutôt que sa vérité. Puis Jésus a parlé. Sa voix, calme mais lourde de tristesse. Elle ne me connaissait pas. Elle ne m'a pas accepté comme son Seigneur et Sauveur. Le poids de ses mots m'a écrasé. J'avais reçu la vérité tant de fois, à travers les Écritures, à travers Maggie, à travers le doux tiraillement de mon cœur, que j'avais toujours ignoré. Et maintenant, j'étais à court de temps. La terreur m'a saisi alors que la réalité de ma situation s'enfonçait. J'avais beau moteur contre. Dieu était réel. Il me jugerait en fonction de mon cœur, de ma gentillesse, de mes bonnes intentions. Mais debout devant lui maintenant, j'ai compris la terrible vérité. Les bonnes intentions ne suffisaient pas. J'avais rejeté la seule chose qui comptait vraiment, Jésus-Christ. J'avais passé ma vie à croire que je pouvais définir ma propre moralité.
que tant que j'étais une bonne personne, je serais bien. Mais ma bonté avait été pesée. J'avais été trouvée insuffisante. Tout mon corps tremblait, alors que Dieu parlait à nouveau. Tu as choisi le monde plutôt que moi. Tu as suivi tes propres désirs au lieu de ma parole. Tu as ignoré mes avertissements, mes messagers, ma vérité. Et maintenant, tu dois faire. Face aux conséquences, la lumière autour de moi s'est estompée et une obscurité glaciale a commencé à s'insinuer au bord de ma vision. Un puits de terreur s'est formé dans mon estomac alors que je réalisais ce qui se passait. J'étais en train d'être tirée, entraînée, dans l'abîme. Je me suis tournée vers Jésus, désespérée, les larmes coulant sur mon visage. « S'il te plaît » ai-je haleté. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Jésus m'a regardée avec une profonde tristesse, mais aussi avec amour. « Tu as reçu la vérité, Elena. Tu avais la chance de vérité, Elena. L'accepter. Mais tu as refusé, mon cœur s'est brisé. J'avais gaspillé chaque opportunité, ignoré chaque signe. Et maintenant, j'allais être séparée de Dieu pour toujours. L'obscurité s'est rapprochée, et une chaleur terrible et suffocante a commencé à monter. Je pouvais sentir quelque chose m'attendre dans cet abîme, quelque chose de vorace, quelque chose qui m'avait attendu tout le long. Mon âme a crié de terreur. Je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas être rejetée. Puis, en un instant, tout s'est arrêté. L'obscurité s'est figée. La chaleur a disparu. La voix de Dieu, bien que toujours puissante, s'est adoucie. Il y a encore de l'espoir, mais tu dois le choisir. Tu dois te repentir. Tu dois abandonner ta vie à mon fils. Le poids de ces mots m'a rempli à la fois de soulagement et de peur. On m'avait donné une seconde chance, mais allais-je la saisir? Pourrais-je vraiment changer? Pourrais-je laisser derrière tout ce que j'avais autrefois cru et accepter la vérité? Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Soudain, j'ai ressenti une vive secousse dans ma poitrine, mon corps a convulsé, et une douleur brûlante m'a traversée. J'ai haleté, mes poumons brûlants, alors que j'inhalais. Mes yeux se sont ouverts brusquement, et je me suis retrouvée dans mon salon, allongée sur le sol, mon corps trempé de sueur. Mon cœur battait encore à tout rompre, ma poitrine me faisait encore mal. Mais j'étais vivant. Oliver était blotti à côté de moi, ses yeux verts inquiets fixant les miens. J'avais été ramenée, donné une autre chance. Mais maintenant j'avais un choix à faire, alors que je restais là sur le sol, luttant pour reprendre mon souffle. La réalité de ce qui venait de ce qui venait de ce passé m'a frappé comme une vague déferlante. J'étais mort, j'avais été devant Dieu, j'avais été jugé. Et pourtant, par sa miséricorde, j'avais reçu une autre chance. Tout mon corps tremblait, non seulement à cause de la douleur persistante, mais du poids écrasant de ce que j'avais vu. J'avais été aveugle toute ma vie, trompée par ma propre compréhension, convaincue que mes croyances suffisaient. Mais j'avais tort. Lentement, je me suis redressée, mes membres faibles, mon cœur battant encore. La pièce semblait différente. Comme si un voile semblait différente. Comme si un voile était levé et je pouvais enfin voir les choses telles qu'elles étaient vraiment. Les murmures que j'avais autrefois ignorés, les tentations que j'avais écartées comme naturelles, tout cela avait été l'œuvre de l'ennemi. Je m'étais laissé utiliser, éloigné de Dieu, sans même m'en rendre compte. Et maintenant, je connaissais la vérité. Il n'y avait qu'un essai, la vérité. Seul chemin vers le salut, une seule façon d'être sauvé. Je ne pouvais plus vivre comme avant. Dès le lendemain, j'ai commencé à chercher la vérité. J'ai étudié, j'ai écouté des sermons. Et pour la première fois, j'ai vraiment compris ce que Jésus avait fait. Pour moi, j'ai cherché la véritable Église, le lieu qui respectait les sacrements, les enseignements, les commandements donnés depuis l'époque des apôtres. J'ai été baptisée, abandonnant complètement ma vie à Dieu. Et alors que l'eau coulait sur moi, j'ai senti quelque chose se briser, une chaîne dont je n'avais même pas conscience. La culpabilité, le poids de mes péchés passés, la tromperie sous laquelle j'avais vécu si longtemps. Tout cela avait disparu. J'étais libre. Mais la liberté avait un coût. Je devais laisser derrière moi la vie que je connaissais autrefois. Je me suis éloignée des personnes qui étaient encore prises dans la tromperie dans laquelle j'avais été piégée. Même Maggie, ma chère amie,
avait du mal à accepter le chemin que j'avais choisi. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'avais abandonné nos croyances communes. Pourquoi j'avais embrassé ce qu'elle voyait comme une foi dépassée et rigide. C'était douloureux. Mais je savais que je ne pouvais pas compromettre mon salut pour le confort. J'avais vu la vérité et je ne pouvais pas l'ignorer. Maintenant, je consacre ma vie à partager ce que j'ai vécu, à avertir les autres des dangers du péché, de la tromperie de l'ennemi et de l'urgence de se rendre à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup rejetteront ce message tout comme je l'ai fait autrefois. Beaucoup se moqueront, convaincus qu'ils ont le temps, qu'ils sont maîtres de leur destin. Mais je suis ici pour vous dire que vous ne contrôlez rien. Aucun de nous ne le fait. Et un jour, vous tiendrez devant Dieu, tout comme moi. Quand ce moment viendra, serez-vous prêts? Ou vous retrouverez-vous comme moi, debout dans la terreur, réalisant que vous avez gâché votre chance? Si vous regardez ceci en ce moment, c'est votre signe. Tournez-vous vers Jésus. Donnez-lui votre vie. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne voulez pas affronter l'éternité séparée de Dieu. Je prie pour que vous preniez ce message au sérieux, car j'ai eu seconde chance, mais tout le monde n'en aura pas. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si ce message vous a touché, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Dieu vous appelle. Allez vous répondre.